Alors nous allons prendre avantage du sujet que le Seigneur nous a donné et sois assuré devant Dieu, c'est le message que j'aimerais te délivrer aujourd'hui, toi qui es là, toi qui m'écoutes, toi qui recevras ce message. Sache qu'au travers de ce thème de la semaine, Dieu veut te donner de l'assurance. Et l'assurance est quelque chose d'essentiel dans nos vies, dans la vie d'une famille, dans la vie d'un peuple et de surcroît dans la vie de l'Église. C'est ce que nous allons voir ensemble. Déjà dans Proverbe 28, le verset 1 nous dit « Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. » Nous voyons déjà que ici déjà, ce sujet de l'assurance va déjà distinguer des catégories de personnes. D'une part, on nous parle du méchant, et pourtant il est méchant. Souvent les méchants se prennent pour les plus forts. Et ici, Dieu dit qu'il prend la fuite, même s'il n'y a personne qui le poursuit. Cela montre qu'à la méchanceté est attachée une déstabilisation, une incertitude. Et donc, tu chancelles, tu n'es pas affermi. Tu te sens toi-même menacé par ta propre méchanceté. Et cela témoigne déjà que cette méchanceté vient de quelqu'un, vient de quelque part, qui emmène aussi la terreur. C'est pour ça que tu fais régner la terreur autour de toi. Et donc, ce n'est pas du tout une bonne position, parce que tu es comme toujours quelqu'un en fuite. Tu n'as pas de stabilité. Il n'y a pas de certitude sur ce que tu fais ni où tu vas. Et effectivement, souvent nous voyons dans le monde, même sur le plan politique, des hommes politiques ou des présidents méchants, souvent ça se termine par une fuite sans fin. Donc ce n'est pas du tout un bon statut. Mais ici, le Seigneur parle du juste. Nous savons que le juste, c'est le contraire du méchant. Le juste a l'assurance d'un jeune lion. Effectivement, quand nous regardons donc un jeune lion, il a effectivement une démarche assurée, une stature assurée, une position assurée. Pourtant, c'est un jeune lion. D'où lui vient cette assurance? Cette assurance lui vient de l'héritage qui est le sien. C'est-à-dire que le jeune lion, il sait que mon père, c'est le roi. Il a appris, c'est ce qu'il voit. Et donc il tire de l'assurance de son père, il tire du statut de son père de roi qui domine, il en tire une confiance, une certitude qui le place dans une posture de quelqu'un qui est là pour dominer. Et pourtant, dans la jungle, on pourrait trouver des animaux qui sont plus forts que lui, qui pourraient le mettre en péril. Il est le roi de la forêt, comme on dit, mais il n'est pas le plus fort en réalité. Mais sauf qu'il a une stature, une stratégie, une confiance, une certitude qui lui donne cette démarche assurée que Dieu prend en exemple pour te qualifier. Parce que pour moi, toi qui es ici, toi qui écoutes, toi qui t'intéresses à la parole du Seigneur, c'est toi le juste. C'est toi qui, effectivement, as cet héritage. Mais il faut en avoir conscience déjà. Parce que dans les héritages, on voit bien que quand il y a des enfants, ce n'est pas tout le monde, en fait, qui rentre dans cette stature qui discerne, en fait, l'héritage, même de la famille. Nous connaissons Jacob, un des 3 patriarches de l'alliance que nous avons avec Dieu. Il avait un frère jumeau qui n'est pas rentré dans cet héritage. Donc il n'a pas pu saisir cette assurance. Mais dans l'histoire de Jacob,
Nous voyons qu'à un moment donné, il est rentré dans cette stature avec Dieu et qu'il a même lutté avec Dieu comme nous le savons et qu'il a été nommé Israël de la part de Dieu. Donc ce proverbe déjà nous challenge, ce proverbe nous aide déjà à comprendre pourquoi le Seigneur veut de l'assurance, pourquoi il implique une semaine de prière et de méditation sur ce thème de l'assurance. Le dimanche dernier, nous étions déjà en train de parler de victoire. Tout ça, ça va de pair. L'assurance va avec la victoire, parce que le lion est bien conscient que sa vie, c'est aussi une vie de pouvoir saisir des proies. Dans la jungle, on pourrait dire une vie de prédation, donc il doit vivre en saisissant des proies. Ce n'est pas un animal qui mange de l'herbe pour dire, bon, ben, tant pis, même si je n'ai pas de force, l'herbe, tout le monde peut l'avoir. Il doit vivre parce qu'il est capable d'attraper des proies et il sait aussi qu'il va pouvoir lutter avec, effectivement, tous ceux qui voudraient venir contester sa position. Donc ça va avec la victoire, on est sûr de la victoire. Dieu est forcément un Dieu assuré. Tout ce qu'il fait témoigne de l'assurance de sa volonté, de ses projets. Quand il crée l'univers, on voit bien qu'il est assuré, sinon comment on peut créer autant de choses, des choses immenses comme des planètes, le soleil et toutes ces choses, et ne pas se retrouver dans une déstabilisation ou une difficulté où on ne sait plus quoi faire, ou que toutes ces choses rentrent en collision. Donc on voit bien la marque de cette puissance, parce que l'assurance va aussi avec la puissance. Donc forcément, notre Dieu nous regarde. Il voit comment nous agissons. Et le Seigneur est forcément désolé quand cette assurance nous manque, notamment dans notre foi. Tout à l'heure, nous avons chanté une foi assurée. Notre foi est assurée. C'est ce qui est bien de faire ou de pratiquer. Mais malheureusement, souvent, nous voyons une foi déstabilisée. À un moment, tu crois, à un autre, tu ne crois pas. Quand tout va bien, tu crois. Quand survient la difficulté ou la tentation, tu perds la foi. Donc, il y a du travail. Donc, il faut méditer. Donc, il faut prier. Donc, il faut s'approprier de cet héritage qui est le tien. Et le mot que je vais mettre en avant pour toi, c'est s'approprier. Il faut que tu apprennes à t'approprier des choses qui sont à toi. Pas des choses qui sont à quelqu'un d'autre, ce qui serait une convoitise ou même une méchanceté. Mais ce qui est à toi, tu dois t'en approprier. Et souvent, beaucoup n'y pensent pas en fait. Si je n'ai pas quelque chose, donc je n'ai rien. Qui t'a dit que tu n'as rien? Ce n'est pas parce que tu n'as pas que tu n'as rien. Tu as des choses que tu n'arrives pas à t'approprier. Quand le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, « Voici, je vous donne le pays de Canaan », c'est à eux, puisqu'il a dit « Je te donne ». Voilà. Le mot « donner » ne veut pas dire pour nous toujours la facilité. C'est-à-dire que tu es là, on te met quelque chose dans la main, « Ah, on m'a donné ». Mais il y a plein de choses qu'on a ordonnées, mais qui sont à toi en fait. Et donc, voici, je vous donne le pays de Canaan. Vous ne pouvez pas dire que Dieu ne m'a rien donné. Parce que vous êtes dans une situation, vous êtes esclave en Égypte. Vous êtes dans une position difficile. Mais vous ne pouvez pas dire que vous n'avez rien, que vous n'avez pas d'héritage. Puisque celui qui est Dieu vous dit, je vous donne.
nous-mêmes ici sommes là maintenant dans ce monde, mais on oublie d'où on vient. On oublie d'où on vient. En fait, Dieu qui nous a formés déjà pour que nous ayons de la connaissance, que nous soyons des personnes en capacité de s'approprier des choses. Parce qu'avant, tu étais dans le sein de ta mère. C'est là que Dieu t'a formé. On pourrait dire que nous avons commencé à travailler parce que, on est sorti, on a grandi, maintenant on peut faire des choses. Non, depuis le sein de ta mère, Dieu t'avait déjà appris à faire des choses. Un enfant, quand il arrive au terme de 9 mois, c'est quand même l'enfant qui se met en mouvement. Ce n'est pas la maman qui décide que maintenant je vais accoucher, en fait. Elle réalise qu'elle doit accoucher quand le phénomène du mouvement de l'enfant est en marche. Qu'elle voit qu'elle perd des os, qu'elle doit aller, qu'elle doit pousser, mais l'enfant se met en mouvement. Vous voyez ? Donc Dieu déjà a inscrit dans notre ADN ce mouvement d'aller de l'avant, de pouvoir s'approprier des choses que Dieu a déjà préparées pour nous, pour que nous soyons une personne assurée, que nous puissions réussir dans la vie. Ce n'est pas dans la vie qu'on apprend qu'il faut réussir. Déjà, l'enfant dans le sein de maternelle doit déjà réussir des choses. Et quand l'enfant vient dans ce monde, il doit respirer, il doit pouvoir recevoir, prendre le lait maternel. Il a déjà en lui ce mouvement et ce processus. C'est comme s'il sait qu'il y a du lait et je dois pouvoir le boire. Et quand un enfant n'arrive pas à faire ces choses, on voit déjà que c'est un handicap. Et donc, maintenant, on cherche des solutions palliatives pour aider, mais il y a déjà un danger. Et bien, cette vérité, elle se poursuit toute la vie. Parce qu'à chaque moment de ta vie, ton héritage, ce que Dieu a préparé pour toi, ou même que les gens ont préparé pour toi, nécessite que tu puisses t'en approprier au fur et à mesure. Donc j'insiste sur ce point pour que nous ne passions pas à côté de nos héritages. L'héritage est important. Donc il faut s'approprier des choses que Dieu nous a déjà données. Et il faut se savoir riche. Il faut se savoir important, parce que ça commence par une révélation. De la même manière que Dieu te dit, tu es, vous êtes la lumière du monde, on a parlé de prééminence, donc tu réalises. De la même manière, Dieu te dit, ceci est à toi. Et donc tu dois t'ajuster par rapport à la conquête des choses qui sont ta vie, ta destinée. Le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur pour vous donner un avenir de l'espérance. Oh, Seigneur, il y a des projets déjà pour moi, alors que je croyais que je réfléchis et puis je fais mon projet à ma mesure, selon ma volonté. Ben, ce n'est pas selon ta volonté que tu t'es créé toi-même. Donc, celui qui t'a créé a une volonté plus grande que la tienne. Et il avait déjà préparé des projets. Et donc, tu dois considérer ces projets. Ces projets sont à la mesure de ta destinée. Et donc, quand maintenant, toi, tu réalises que Dieu te dit, par exemple, tu es mon serviteur, ou comme il a dit à Jérémie, tu es un prophète, je t'ai consacré prophète des nations. Donc, ça veut dire que tu dois te mesurer à un tel projet. Et c'est pour ça que quand tu dis, mais je ne suis qu'un enfant, Dieu dit, ne dis pas, je suis un enfant. Je ne te laisse pas rester là des années et des années en train de faire des bêtises sous prétexte que tu es un enfant. Comment tu vas devenir le grand prophète que j'ai préparé? Tu n'as pas de temps à perdre. Donc nous aussi, souvent, c'est la même chose. Dieu a formé des projets qui sont notre héritage dans la vie. Et ces projets, il faut s'en approprier. Dans la bénédiction de la terre promise, c'est une grande bénédiction.
voyez, une terre bénie où coule le lait et le miel, que partageait cette nation. Ça montre bien l'importance de cette terre. Et Dieu maintenant va dire à un peuple qui est en esclavage en Égypte que ce territoire vous appartient, comme j'ai promis à votre père Abraham. Bon, on est dans une condition difficile. Il y a un pays où coule le lait et le miel, tout le monde aspire à la bénédiction, mais il y a 7 nations qui sont sur cette terre. Comment on fait pour y aller et comment on va aller combattre ces géants? Voici les réalités. Voici les challenges, voici les difficultés. Mais dans la vérité, ce pays t'a été donné. Donc, ce peuple, à un moment, devait se dire, on a un pays, il faut qu'on y aille. Et Dieu est là pour t'aider à prendre ton héritage, si tu crois en fait. Vous voyez, tout part par la foi. C'est la foi qui doit être assurée. Ce n'est pas tes réalités qui doivent être forcément assurées. Quand toi tu es dominé, tu n'es pas assuré en termes de réalité, mais ta foi dans ton avenir. Ta foi dans ton avenir. Et si maintenant Dieu a convaincu Moïse que je t'ai choisi pour conduire ce peuple dans le pays que je lui ai donné, et que Moïse a fini par s'exécuter. Mais le vendredi dernier, à 5 heures du matin, quand on a prié, je me suis plus appesanti sur Josué. Josué, donc, c'était ce jeune homme qui est né esclave en Égypte, qui a grandi au milieu de ce peuple en connaissant qu'il y a une promesse de Dieu, la terre promise. Et quand on voit son parcours, on peut imaginer que ce jeune se posait des questions par rapport à sa condition et qu'il était intéressé par ce qu'il entendait. Que Dieu, en fait, le Dieu de l'univers, c'est notre Dieu. Ah bon? Dieu, c'est notre Dieu et nous sommes dans une position subalterne d'esclaves? Ben oui. Mais ce Dieu dit quoi? Ben, il a dit qu'il nous donne le pays de Canaan et qu'il nous délivrera. Donc il a entendu toutes ces choses. Et quand maintenant il voit que celui qui est considéré comme son maître, c'est-à-dire Moïse, fils de Pharaon, s'est enfui devant Pharaon et que ce même Moïse revient maintenant pour dire « Le Dieu de nos pères m'a envoyé que c'est le moment de partir et d'aller dans ce pays. » Lui, il a été aussitôt intéressé. Lui n'a pas réagi comme d'autres qui contestaient avec Moïse, d'autres qui disaient ah, « non, on veut rester », enfin, plein de choses. Lui, il a aussitôt été intéressé, il s'est aussitôt connecté avec Moïse parce que pour lui, c'était une grande opportunité que sa vie, en fait, puisse aller vers un tel destin, au lieu que de rester là, de croupir, comme ses propres parents qu'il a vus être esclave et peut-être mourir dans ça. Donc pour lui, cette aventure avec Dieu a été pour lui quelque chose de lumineux. Il a entendu toutes ces paroles et aussitôt, il a prêté le flanc à Moïse et il est devenu son fidèle disciple, intéressé à l'héritage. Et c'est à cause de cet intérêt, de cette vision, de cette connaissance qu'on doit s'accaparer des choses qui sont à nous. Que Dieu n'est pas forcément le Dieu de la facilité comme nous on pense. Si Dieu dit pourquoi il ne fait pas si telle ou telle chose, non, il a compris que Dieu est le Dieu du challenge. Dieu est le Dieu qui veut que nous soyons semblables à lui, c'est-à-dire conquérants. Dieu veut que nous soyons intelligents. Dieu veut que nous allons au contact des réalités pour établir la vérité. Josué l'a vite compris. Et il a aussitôt opéré dans le sens de Dieu. Et Moïse a trouvé en lui un appui.
Et cet état d'esprit-là, c'est ce que Dieu veut établir en toi, parce qu'il y a une assurance qui est là. Il n'a pas eu peur de Pharaon. Et il n'a pas voulu attendre des mois ou des années pour dire est-ce que ce Moïse, est-ce que je le connais, est-ce que non, il a aussitôt perçu l'instant de l'histoire. Et il a agi. Et il a eu raison. Et quand maintenant le parcours de Moïse s'est arrêté, Dieu s'est tourné logiquement vers lui, vers celui qui comprend, vers celui qui est conquérant, vers celui qui a l'état d'esprit qui correspond au caractère de Dieu. Pour dire maintenant, Moïse, mon serviteur, est mort. Lève-toi et bon courage, car c'est toi qui vas mettre ce peuple en possession du pays que j'ai juré à ses pères de lui donner. Et nous savons déjà au rapport des espions comment lui et Caleb avaient un esprit différent. Ils ont dit, mais alors que d'autres redoutaient les géants, que Dieu nous envoie, mais il y a des géants qui dévorent le pays ou je ne sais plus quoi, et nous sommes des sauterelles à leurs yeux. Et que le peuple s'est lamenté, a voulu lapider Moïse, et ils ont dit, mais non, Dieu nous a livré ces gens, ils n'ont plus d'ombrage. Nous allons les tailler en pièces. Et c'est cet état d'esprit que le Seigneur a plébiscité. Parce que vous avez un esprit, Josué et Caleb avaient un esprit différent, alors vous rentrerez dans ce pays. Et les autres, qui ont été incrédules, lâches et méchants, parce que c'est que Dieu leur a traité ce peuple méchant. Il dit à Moïse, écarte-toi que je détruis ce peuple méchant qui m'a déjà tenté 10 fois. Donc parfois dans la vie, ça veut dire que parfois dans la vie, il faut être courageux. Parce que la lâcheté va entraîner la rébellion et la méchanceté. Parce que la méchanceté aussi, c'est le fait de ne pas reconnaître les bienfaits de Dieu. Est-ce que si Dieu te veut comme lui courageux, est-ce qu'en cela, c'est une mauvaise chose? Quand les parents donnent des challenges à leurs enfants, que tu dois faire des études ou même des hautes études. Ça ne veut pas dire que l'enfant veut à tout prix, se sent à tout prix de faire ces choses, mais à un moment donné, l'enfant apprend à obéir à ses parents. Et donc, il produit l'effort qui le rendra plus assuré que celui qui veut rester là dans sa fainéantise ou dans des choses qui ne nous coûtent pas, qui ne créent aucun challenge ou même aucun danger. Donc Josué est pour nous un modèle de quelqu'un qui sait qu'il faut s'approprier des choses qui nous appartiennent. Et cette appropriation des choses qui sont notre héritage, notre victoire, notre succès, notre bonheur, c'est différent de s'accaparer des choses. Parce que le verbe s'accaparer veut dire quelque chose qui ne t'appartient pas. Moi, je te parle de t'approprier. Ça veut dire que tu es le propriétaire et tu prends ce qui est à toi. Et l'assurance, on s'en approprie l'assurance. On y travaille pour être assuré, pour ne pas être dans la confusion ou dans la déstabilisation. Parce qu'on a vu que le méchant, il prend la fuite parce qu'il est dans la confusion. Ce qu'il fait n'est pas clair, n'est pas assuré. Dieu n'est pas d'accord. Et tu es sur la terre de Dieu, il va te déstabiliser. Mais toi, le juste, comme Josué, tu dois opérer avec assurance pour comprendre, pour te positionner en fonction de l'héritage que Dieu te donne. Le Dieu du ciel. Je suis en difficulté. On me dit dans le monde que je ne suis rien. Mais le Dieu du ciel dit que je suis quelque chose. Et il y a un testament. Il y a des choses qui établissent ta vérité, qui établissent ta justice. Toi aussi, comme Josué, tu regardes qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que Dieu a déjà fait, donc tu réalises que oui, il y a un héritage dans ma vie, dans ma famille. Il y a un héritage. Et Dieu, effectivement, est favorable. Pharaon qui est le plus fort, c'est qui? C'est Dieu.
Dieu Ra, le Dieu ceci, le Dieu cela. Donc, il ne s'agit pas de ce Dieu qui est le Dieu créateur. Mais le Dieu créateur dit quoi? Il dit, Abraham, tu es mon ami, je rendrai ton nom grand. Isaac, telle chose. Jacob, je t'appelle Israël. Donc, il y a un héritage, en fait. Il y a un héritage. Il y a une histoire qui est attachée à toi. Donc, il faut d'abord déjà sortir de la confusion. Cette année, le Seigneur nous parle des saintes alliances. Les héritages sont attachés à des alliances. Donc Josué s'est instruit de l'alliance entre Dieu et son peuple malgré sa situation difficile. Toi aussi, malgré que ta situation peut être difficile, mais mon peuple périt faute de connaissances. Ce n'est pas parce que ta situation, dans l'instant, est difficile que tu dois rester dans l'ignorance de qui tu es et de ton héritage. Donc, c'est important, bien-aimé. Dieu est le Dieu de l'assurance. Dans Deutéronome 28, que nous connaissons, le verset 11 nous dit « L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prendras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Quand vous lisez la Bible, en fait, vous voyez que vraiment tout ce que Dieu dit, des choses qui nous paraissent compliquées, la loi, telle ou telle chose, en fait, Dieu vise tout simplement à nous donner de l'assurance, en fait, dans les choses. Quand le Seigneur dit, si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, tu seras béni, il veut te donner de l'assurance dans ta relation avec lui. C'est comme s'il dit tout simplement, voici ce qui te donnera de l'assurance sur cette terre que j'ai créée, au milieu de toutes les lois que j'ai mises de tout, voici ce qui te donne de l'assurance. C'est que tu écoutes ma parole et que tu la mettes en pratique. Ça te donnera de l'assurance. Tu n'auras pas à fuir, comme on a entendu tout à l'heure, le méchant. Tu seras assuré comme un jeune lion. Et quand le Seigneur dit que Dieu te comblera de bien, qu'il t'ouvrira son bon trésor. En fait, il veut tout simplement se présenter à toi comme ton Père qui est riche. Il a un trésor. Il veut te le dire. Il a la provision, il veut te le dire. Ça veut dire que si tu ne sais pas ces choses, tu vas être errant pour aller chercher par-ci, par-là, des choses là où ils n'y sont pas. Or, quand nous sommes malheureusement manipulés par l'esprit du monde, qui est un esprit de rébellion, nous aurons l'impression que non, Dieu c'est compliqué, trop de choses, ceci, cela, non, je vais aller faire moi ma vie. C'est pour ça que l'enfant prodigue, à un moment donné, il dit, donne-moi ma part d'héritage, je vais aller faire moi-même ma vie, en fait. Et c'est vrai que ça arrive qu'en tant qu'enfant, on a l'impression que nos parents, ils nous compliquent la vie. Parce que nous pensons que la liberté de faire selon nous, c'est ça qui va nous bénir. Tout le reste, on prend les instructions, les directives, tout ça comme des contraintes. Donc, bien-aimés, Dieu veut de l'assurance pour ses enfants.
Il veut que ta voie soit balisée. Parce que l'assurance, ça va avec l'ordre et non pas avec le désordre. Et je dis ça parce que Satan aussi te donne une fausse assurance. Quand on a parlé du méchant, pourquoi il fuit finalement? Parce qu'au début, Satan lui fait croire que oui, tu es libre de faire ce que tu veux. C'est toi qui commandes, tu fais ce que tu veux, c'est toi le plus fort. C'est erroné, après il s'en rend compte en fait, trop tard. Tu es déjà toi-même dans le filet. Mais à toi, le Seigneur veut au contraire que tu connaisses sa parole et ses lois pour que tu saches ce qui est à toi, ce qui est à ton bonheur et que tu verras que Dieu a formé des meilleurs projets sur ta vie que ce que ta propre pensée peut fomenter. Et dans les projets de Dieu, il y a forcément la gloire de Dieu. Si tu fais tes propres projets, tu feras peut-être des projets égoïstes sur toi-même. Tu feras peut-être des projets méprisants pour les autres. Quand on regarde aujourd'hui dans l'histoire, on voit même les grands de ce monde, ils sont totalement en fait dans une grande confusion. Parce que maintenant, ce qu'on voit avec l'histoire de Trump qui fait ceci, bon, les Européens, tout le monde, on ne sait même plus c'est quoi en fait. Mais en fait, tous les péchés que vous avez commis dans l'histoire, tout ça, ça remonte aujourd'hui en fait. On cherche des boucs émissaires, des fautes. On croyait que vous étiez tellement dans des alliances que tout allait bien et tout. Maintenant, là, c'est la zizanie. Donc, à un moment donné, tout ce qu'on fait qui n'est pas bien en place, qui n'est pas sur la vérité, tout ça, ça remonte. Il n'y a pas longtemps, en fait, que déjà même, là, on parle beaucoup de sujets sur le Groenland et tout ça, mais tout ça, c'était des colonies, en fait. Et quand Trump veut s'en approprier, il sait que sur place, tout le monde n'est pas d'accord. Et il va aller remuer tout ça là pour pouvoir, maintenant qu'on voit, mais qu'est-ce que le Danemark a fait à l'époque? Stériliser les femmes et tout ça. Lui, il sait que même eux-mêmes, ils savent que bon, on n'a pas forcément l'assurance que sur place, tout le monde va lever le drapeau danois. Même s'il y en a d'autres qui ne veulent pas aussi le drapeau américain. Parce que tout ça sont des histoires chaotiques d'autrefois. Aujourd'hui, tout le monde veut essayer de mettre un peu de la justice et tout, mais les griefs de l'histoire sont là. Alors, pour revenir à nous, bien-aimés, notre Dieu nous envoie sa parole qui révèle la vérité. L'histoire peut te mettre en difficulté. L'histoire peut te mettre à la queue. L'histoire peut te mettre à l'arrière. L'histoire peut te mettre en bas. Mais celui qui est le maître de l'histoire, c'est-à-dire Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, il est ta source de révélation parce que tu es son enfant. Comme le lion apprend de son père que tu es un lion, le Seigneur Jésus-Christ veut te faire connaître qui tu es. C'est pour ça qu'il te parle de prééminence. Tu n'es pas n'importe qui. Et de la même manière que l'histoire nous a témoigné, nous a démontré que les enfants d'Israël qui étaient eux-mêmes esclaves aussi, ils ont entendu la parole de Dieu et ils ont cru cette parole pendant 400 ans et que Dieu a fini par démontrer que sa parole est la vérité en leur donnant le statut qu'ils ont eu de pouvoir posséder cette terre qui était à cette nation, une terre qu'ils possèdent encore aujourd'hui, malgré une histoire parfois tumultueuse. Cet héritage est toujours là devant nos yeux. Toi aussi, bien-aimé, ne passe pas à côté de ton héritage par manque d'assurance. Par manque d'assurance. Beaucoup de choses que Jésus t'a dit, que le Saint-Esprit t'a dit, par manque d'assurance, tu n'es pas rentré dans ces choses. Ça ne veut pas dire que ces choses n'existent plus, ça existe toujours.
De la même manière que le pays de Canaan était là et que certains enfants d'Israël se sont retrouvés à nouveau en déportation et qu'ils ont crié à pouvoir repartir, d'autres sont repartis, d'autres ne sont pas repartis. La vérité est toujours là, posée, elle ne change pas, mais nos réalités, c'est ça qui bouge. Mais ici, le Seigneur, dans le livre de Hébreux 4 notamment, il dit, si tu entends ma voix, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Hébreux 4, 9, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc à entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc ici, effectivement, on nous parle de Josué qui a emmené les enfants d'Israël dans la terre promise, à part ceux qui ont péri dans le désert, mais il les a emmenés dans la terre promise, il a conquis cet héritage et a commencé à mettre les enfants d'Israël sur cette terre. Et au terme de sa vie, lui-même voyait déjà aussi toujours ce caractère de rébellion où il reprochait déjà aux anciens d'avoir un cœur partagé. Un coup, vous êtes avec Dieu, un coup, vous êtes avec les dieux du pays dans lequel vous êtes rentrés. Donc, ils voyaient ce manque d'assurance avec Dieu. Ils ont le vrai Dieu, mais il y a un manque d'assurance qui les plaçait à aller adorer des faux dieux, ce qui est une perversion. Dieu a renversé ces peuples parce qu'ils étaient idolâtres pour vous donner le pays et vous venez encore reproduire en fait la même aberration. Donc Josué, qui est le fidèle que nous savons, voyait déjà une inquiétude sur la suite de l'histoire. Parce que Dieu leur a dit, si tu obéis bien, tu seras béni. Mais si tu n'obéis pas, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Et donc, ici, il veut montrer combien, malgré la bonté, malgré l'héritage, certains enfants de Dieu ne rentrent pas dans la bénédiction, c'est-à-dire dans l'héritage, dans le repos. Certains ont péri dans le désert, d'autres sont rentrés dans le pays, mais ils ont été toujours dans une position tumultueuse, ne pouvant pas profiter véritablement de la bénédiction. Donc, il n'y a pas le repos. Mais le Seigneur, qui ne se repent pas en fait de ses dons, dit, voici aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Ça veut dire, rentre dans mon repos. Parce que celui qui rentre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres.
Se reposer des œuvres ici ne veut pas dire que je n'ai plus rien à faire. Non, puisque le Seigneur Jésus lui-même, il dit, mon Père travaille toujours et moi je travaille aussi. Mais Dieu a dit, il a fait son œuvre. L'univers est là, nous sommes là en fait. Mais au quotidien, il gère ses affaires. Eh bien, ce que Dieu veut aussi dans cette assurance qu'il veut te donner, c'est que les choses que tu fais, ça ne doit pas être comme le méchant qu'on a entendu tout à l'heure, il fait plein de choses, après il prend la fuite. Non, ça veut dire que le repos du Seigneur, cette bénédiction qui fait que les choses que tu fais sont les choses de ton héritage, les choses que tu fais sont les choses à la gloire de Dieu. Donc il y a un repos qui t'accompagne, il y a une paix qui t'accompagne, il y a une assurance qui t'accompagne, l'assurance du salut. Il y a une grâce qui est avec toi. Ta vie ne dépend pas de ce que tu es en train de faire, mais de la grâce de Dieu qui t'accompagne. C'est ça le repos en fait. Beaucoup de personnes ont fait des choses, peut-être même des grandes choses, et tu tombes, boum, tu es fini en fait, parce que c'est la chair, c'est la force. Mais pour nous, nous savons ce que Dieu dit. Ce n'est pas force, ni par puissance, mais par mon esprit. C'est l'esprit qui fait pour nous. Nous faisons avec l'esprit. Le jeune homme se fatigue bel et bien, mais celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Puisque nous travaillons avec Dieu, voyez? C'est ça ici, cette assurance que quelqu'un comme Josué avait, que le Seigneur nous encourage ici. Nous n'avons pas à craindre, tu n'as pas à craindre. Et comme je vous dis souvent, quand j'étais adolescent, peut-être que je sentais effectivement la présence de Dieu qui impactait ma vie. Mais par manque de connaissance de Dieu, j'ai éprouvé une certaine crainte. Et je pouvais être là, je me dis, mais si Dieu m'apparaît ici, comment je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Parce que tout simplement, je ne le connaissais pas, je ne connais pas sa parole pour être assuré. Donc vous redoutez quelque chose, et pourtant c'est bien, mais vous le redoutez. Exactement comme quand vous savez que vous devez faire un examen et que vous n'avez rien préparé. C'est-à-dire que vous n'avez pas étudié, vous n'avez pas suivi les cours comme tout le monde, et que boum, le jour arrive et que vous êtes obligé d'aller dans la salle d'examen. Et vous vous asseyez comme tout le monde, il y en a d'autres qui sont à l'aise, et toi tu es là, tu redoutes l'examen, tu redoutes. Et pourtant c'est la possibilité qui t'est donnée de gagner, de réussir. Il suffit que tu écrives ce qu'il faut pour que tu aies une bonne note et que tu passes à un autre statut. Avec Dieu, c'est la même chose. Dieu, pourtant, c'est notre victoire, c'est notre bénédiction, c'est notre tout, c'est notre force, c'est notre succès. Mais quand on n'a rien préparé, on n'est pas assuré. Et pourquoi on n'a rien préparé? Parce que c'est ça la question. Mais c'est parce qu'on est confus et qu'on se laisse perdre du temps dans des choses inutiles que le diable veut t'enfermer pour que tu ne connaisses pas les vraies choses, en fait, de ta victoire, en fait. Parce que si c'est Dieu qui a créé l'univers, c'est quand même la première personne que tu devais connaître. Si c'est lui qui t'a formé, c'est quand même lui qui détient les plans de ta vie. Vous voyez? Mais or, l'esprit du monde fait qu'on est là, dans les choses, comme les enfants, en fait, qui prennent plaisir à jouer, parce que cette insouciance ne leur permet pas de voir rapidement que tes responsabilités arrivent très vite, qu'on attend de toi telle chose. Quand je voyais mes frères aller à l'école, je me dis, non, moi aussi je veux aller à l'école. Non, tu n'as pas encore l'âge. Non, je veux aller à l'école. Comme mon père était enseignant, donc on me dit, mais vas-y. Et puis bon, la semaine suivante, allez, vas-y. 3e semaine, je dis, oh, mais c'est quoi ça? Je veux me reposer. Et donc, c'est cette insouciance-là aussi qui, malheureusement, même devenue adulte, nous
pensant que on veut privilégier le côté non, je vais me reposer, je vais rester tranquille, alors qu'il y a des choses à apprendre, des choses de Dieu. Alors on vient peut-être à l'église comme ça pour avoir une petite religiosité, voilà, une petite religiosité, on écoute, on applique un peu quelques règles, mais la connaissance de Dieu est loin de toi en fait. Loin de toi en fait. Tu ne cherches même pas à le connaître. Tu veux quelques préceptes, mais tu ne cherches pas à le connaître, comme quand tu rencontres quelqu'un peut-être d'important dans ton travail ou je ne sais pas où, qui t'ouvre la porte, tu es tellement intéressé à le connaître. Dieu désire que nous puissions le connaître. C'est quand même ça que la Bible révèle en fait. Dieu se révèle, c'est pour qu'on le connaisse et pour que tu saches qu'il est ton Père éternel. Mais surtout, Dieu a des objectifs sur la terre. Et parmi ces objectifs de Dieu sur la terre, c'est te bénir. Peut-être que tu n'as jamais pensé à ça en fait. Tu n'as jamais pensé que parmi les objectifs qui tiennent à cœur Dieu, il y a l'objectif de me bénir. Ah, ça, j'aimerais que tu le saches aujourd'hui. Et ce n'est pas toujours évident parce que même les parents qui mettent sur leurs enfants le désir que leurs enfants réussissent et tout, parfois ils sont perçus par les enfants comme des pères, il est sur moi, il m'embête, il est ceci, cela et tout. Toi aussi, parfois tu penses que Dieu t'embête. Parce que tu voudrais faire comme les autres. Mais sache aujourd'hui qu'à cause de ta prééminence, Dieu désire ta bénédiction comme il a désiré la bénédiction des enfants d'Israël. Parce qu'il y a une vérité, il y a une alliance, ce peuple m'appartient. C'est le peuple que je me suis choisi. La descendance d'Abraham à qui j'ai fait des promesses, ce peuple, je veux le bénir. Donc, malgré des caractères compliqués, Dieu ne se détourne pas de sa volonté de bénir les enfants d'Israël. Et puisque l'histoire d'Israël est notre propre cheminement, parce que Dieu a accompli ce qu'il a dit, il est venu. Dieu est devenu Emmanuel, Dieu parmi nous, et Jésus est venu, et il est Dieu. Et il a dit aux enfants d'Israël, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là aussi, il faut que j'aille les chercher. Et c'est nous qu'il est venu chercher. C'est nous, ses disciples, qu'il a établis sur l'héritage de la puissance et la gloire de Dieu. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc aujourd'hui, de la même manière que Josué est devenu le disciple de l'Éternel et qu'il a fait alliance avec Dieu, que Dieu l'a rendu victorieux et qu'il est un personnage important pour les enfants d'Israël et pour nous-mêmes, le Seigneur Jésus aussi qui t'a choisi, qui t'a établi, t'a placé dans le même héritage de la bénédiction et de la prééminence. Et il t'a envoyé. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus veut aujourd'hui? C'est que toi aussi, comme Josué, tu sois assuré devant lui. Parce que c'est lui qui a formé des projets. Et donc, approche-toi avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce et être secouru dans tes besoins. Quand je disais que Dieu poursuit l'objectif de te bénir, c'est que Dieu sait que tu as des besoins. Josué aussi avait des besoins, besoin de liberté. Josué avait ce besoin. Liberté dans le sens d'être un homme qui peut aussi fonder sa famille, qui peut aussi travailler à bâtir une nation et ne pas être sous la coupe ni de Pharaon ni de son peuple. Il y a ce besoin-là. Et nous voyons Josué, au moment où les enfants d'Israël étaient dans les servitudes, il dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Donc c'est un besoin, ça, de pouvoir avoir une telle autonomie de choix et de pratique. Donc Dieu connaît aussi tes besoins. Donc le Seigneur Jésus
est ton souverain sacrificateur. De la même manière que Josué n'est pas devenu l'ami de Dieu tout seul. C'est qu'il y avait Moïse que Dieu avait posé pour pouvoir le conduire dans une telle consécration. Toi aussi, Dieu t'a donné un souverain sacrificateur. Jésus, encore plus proche de toi que l'Éternel ne l'a été vis-à-vis de Josué. Parce que Jésus, il est venu dans ta condition. Il a été tenté comme toi. Il connaît des besoins qui sont les tiens. Donc, il peut compatir à ta situation. Pour te représenter devant le trône. Tu as besoin de grâce, tu as besoin de miséricorde en fait. Tu as besoin d'être secouru, le secours du Seigneur. Et il y a un trône, le trône de Dieu, le même trône qui a béni Josué, qui a béni tous ces saints que nous connaissons. C'est ce trône sur lequel Jésus s'est assis. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Mais Jésus qui est sur ce trône, il est pour toi. Il est pour toi. Il dit, Père, je veux que là où je suis, que mes disciples y soient aussi, afin qu'ils voient ma gloire, celle que tu m'as donnée avant que le monde soit. Donc il y a un trône. Et c'est le trône de la grâce. Ça veut dire que devant ce trône, il y a la grâce, il y a la miséricorde, le pardon de péché, toutes ces choses. La grâce qui est l'héritage, le pouvoir, la puissance de rentrer dans la bénédiction de Dieu. Mais c'est toi, tu dois paraître devant le trône. Tu dois paraître devant Dieu. Et comme on peut le savoir, quand vous marchez loin de Dieu dans le péché, vous allez redouter de paraître devant le Seigneur. Vous priez, c'est des petites prières là-bas, loin de Dieu. Oh Seigneur, fais ma grâce. Non, mais tu ne parais pas devant Dieu en fait. Tu ne viens pas devant Dieu. Tu ne viens pas devant Dieu. Tu es comme toutes ces foules-là qui ont mangé le pain. Dieu, le Seigneur, multiplie le pain. Ils sont là, ils ont mangé, après ils reviennent. Mais tu n'es pas comme toutes ces personnes qui sont devenues des disciples de Jésus, qui ont paru devant lui, qui sont venus. Même Marie, celle qu'on disait, oui, la pécheresse et tout ça, qui est venue adorer le Seigneur, verser le parfum. Sa vie n'était peut-être pas simple, mais à un moment donné, elle a pris la décision de paraître devant Dieu. Telle qu'elle est, elle est venue, malgré les gens qui la chahutaient, elle est venue devant Jésus, l'a adoré, verser le parfum. Elle s'est laissée qu'on la critique ou toutes ces choses. Elle n'a pas fait quelque chose en catimini. Elle n'a pas fait quelque chose, oh Seigneur, et puis boum, tu t'enfuis. Elle est venue, elle s'est exposée. Il faut que tu apprennes à t'exposer devant ton Dieu. Pour ne pas être en fait dans une duplicité. Seigneur, Seigneur, mais tu es loin de Dieu en fait. Tu ne peux pas paraître devant lui. Dans ta prière, tu es confus, tu es dans la culpabilité, tu es dans des choses. Si tu gardes la culpabilité, ça veut dire que tu veux garder aussi le péché. Il faut être comme cette femme. À un moment donné, elle s'est dit, l'histoire me sourit, Jésus est là. Je vais aller le bénir. Et ceux qui disaient, mais si c'est le genre de femme qui est là, ça veut dire qu'à un moment donné, on veut te faire croire que tu n'es même pas digne de paraître devant Dieu. Tu es trop ceci, tu es trop ceci, tu es trop ceci. Mais Dieu est un Dieu de miséricorde. Tu as besoin d'aide. Tu as besoin de secours. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Cette femme l'a compris. Elle a vu aussi la réalité de l'histoire, les futilités du diable te fait croire que tu vas vivre comme ça, tu vas te prostituer, tu vas t'en sortir. Elle a vu qu'elle ne s'en sortait pas en fait. Mais elle a vu celui qui peut lui permettre de s'en sortir. Elle a saisi l'instant. Elle est venue. Elle a posé son acte. Elle a fait son sacrifice.
son sacrifice. Elle a brisé ce vase d'albâtre pour honorer son Dieu. Et alors, devant même les disciples de Jésus qui disent, mais à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum à un grand prix et donner aux pauvres. Il dit, pourquoi vous faites de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action en ma faveur. Vous avez toujours les pauvres avec vous, vous pouvez leur faire du bien, mais vous ne m'avez pas toujours. En embaumant mon corps, elle l'a fait pour le sépulcre. Et partout où la bonne nouvelle sera prêchée, cela le sera aussi en mémoire de cette femme pour ce qu'elle a fait. Donc elle a eu de l'assurance pour faire ce qu'elle a fait. Voilà. Elle a eu de l'assurance. Toi aussi, approche-toi avec assurance. Le diable veut tenir beaucoup dans le filet de l'oiseleur des choses qu'il t'a fait faire. Il veut te tenir dans des alliances impures. Il veut te tenir dans la méchanceté. Mais aujourd'hui, pendant que Dieu dit que si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, en fait. Même quand tu fuis, tu endurcis ton cœur. Même quand tu as peur, oui, j'ai peur de Dieu, tu endurcis ton cœur. Parce que avoir peur de Dieu veut dire pour toi, Dieu est méchant. Parce qu'on a peur de quelque chose de mauvais, tu peux avoir peur de quelque chose de bien. Vous voyez? Donc tout ça, en fait, c'est des manigances de l'ennemi. Dieu veut te secourir. Et si tu t'es trompé, Dieu veut te secourir en te conduisant dans ce qui est bien. Il est notre sauveur, en fait. Tout ça, c'est un manque d'assurance. Ça veut dire que Satan prospère dans le manque d'assurance. Il profite du manque d'assurance. D'ailleurs, beaucoup de choses, même que tu peux subir, souvent les gens voient que tu manques d'assurance, boum, ils vont commencer à profiter de toi. Parce que tu manques d'assurance. C'est très important, bien-aimé. Donc, nous nous approchons du trône de la grâce où Dieu a tout préparé pour nous. La grâce, nous en avons besoin, non seulement pour nous-mêmes, mais nous sommes là pour faire surabonder la grâce de Dieu, là où le péché a abondé dans notre génération. Il faut s'approprier de l'héritage, la grâce et la faveur de Dieu, comme nous voyons Dieu qui a dit à David que ma grâce sera avec lui, la faveur, toutes ces choses. Nous sommes l'Église. Nous sommes les héritiers de ces choses. Tout ce que Jésus a souffert, c'est pour t'enrichir. C'est pour te sanctifier. Tout ça, ça fait partie de ton héritage. Quand tu entends, oh les saints, il ne faut pas te dire que ouais, les saints, c'est vraiment des gens qui habitaient, je ne sais pas, sur les montagnes, tout un tas de choses. Mais c'est ton héritage. C'est ton héritage. Il suffit que tu réalises que je prends mon héritage, je suis saint, je ne suis plus obligé d'aller faire des souillures de toutes ces choses que le diable veut que je fasse pour lui ressembler. Je suis saint, ça veut dire que je suis un petit, je suis comme le Seigneur. Vous voyez ? Tout ça, c'est un héritage. N'oublie pas ce que j'ai dit au début, appropriation de ton héritage. Il faut t'approprier ton héritage, sinon tu vas porter les héritages macabres de Satan ou des gens qui t'entraînent la corruption des mœurs, aller dans des choses qui ne sont pas ton héritage. Donc, c'est toi, aujourd'hui tu as compris, je suis devant le trône de la grâce, donc je suis saint, la grâce agit et je suis saint. Il y a le sang, il y a ça, je suis saint, je suis dans la grâce de Dieu. Et la faveur de Dieu est avec moi. Parce que je crois, parce que c'est ce que Dieu veut. Le Seigneur n'a pas souffert pour rien. Il n'a pas souffert pour que son œuvre ne bénéficie à personne. Il n'est pas sauveur pour rien, en fait. Il faut sortir de ton propre tumulte, de ta propre duplicité pour t'avancer vers celui qui a déjà payé pour tes péchés, pour te sanctifier. C'est une joie pour les parents que les enfants bénéficient de l'héritage qu'ils ont préparé. Et ton héritage est grand, il est saint, il est puissant, il est fort. Nous avons parlé de Josué, mais nous parlons aussi de Pierre. Pierre, il est comme Josué. Pierre est comme Josué. De la même manière que Josué devait recevoir de Moïse et faire rentrer les enfants d'Israël dans la terre promise,
Pierre aussi a reçu du Seigneur pour nous faire rentrer dans l'héritage de l'Église. Acte 4, verset 8 nous dit, « Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple, anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Donc nous connaissons aussi l'histoire de Pierre, qui a vu Jésus et qui a reconnu aussitôt l'instant de grâce de sortir de sa routine au travers de la vie de pêcheur, de poisson qu'il était. Lui aussi s'est attaché à Jésus parce qu'il a vu en lui une aspiration de grandeur par rapport au Dieu d'Israël. Et là, il vient de voir quelqu'un qui, non seulement c'est un serviteur, un prophète, mais qui fait des choses qui font écho à la grande histoire d'Israël. Donc, lui aussi, il s'est donné. Et comme on vient d'entendre ici, les gens du Sanhédrin qui ont chargé sur eux, ils disent, mais ces gens, ils sont sans instruction, ils ne sont pas comme nous, qui sont allés dans les écoles de ceci. D'où leur vient cette assurance de nous parler avec autant d'assurance, de détermination et de précision? Donc ça montre en fait le parcours de Pierre, la mue de Pierre pour rentrer pleinement dans cette assurance avec son Seigneur et son Dieu. Après les péripéties du renoncement et de toutes ces choses, Pierre est rentré dans une assurance pleine et entière. Parce qu'il connaît le Seigneur, sa bonté, son amour, que le Seigneur est pour nous, qu'il est avec nous. Il est mort, ressuscité. Ça veut dire que c'est Dieu qui était là avec nous et il nous a oints, il nous a établis, il nous a dit « Allez et faites », nous allons trembler. On va trembler devant les grands du peuple. Mais on sait que c'est des pécheurs puisqu'ils ont crucifié le Saint. Donc on va trembler devant eux. Toi, tu vas trembler devant les gens. Pourquoi en fait? Alors que c'est toi qui connais Dieu. Eux-mêmes, ils ont même besoin de toi. Puisque c'est toi qui es la tête, c'est toi qui es la lumière. Donc Pierre est rentré dans son assurance. Ce n'est pas une histoire de qu'est-ce que tu as appris dans la vie. Ce n'est pas une histoire de position humaine. C'est pas une histoire, c'est ta position devant Dieu. C'est ta position devant Dieu, c'est ta foi. C'est tes alliances qui comptent. Et là, Pierre, il est là, il ne tremble pas devant ces grands docteurs de la loi. Pierre, lui, il déclare la vérité. Et du coup, ses adversaires sont déstabilisés par une telle puissance d'assurance. Mais ici, ce n'est pas seulement que Pierre a une posture de quelqu'un d'assuré. Il vient de guérir un paralytique que tout le monde voyait. Il vient de le guérir. Donc on voit ici que l'Esprit de Dieu lui-même opère dans l'assurance des disciples. Ça, c'est important pour toi de le savoir.
C'est cette foi assurée qui leur a permis, en regardant cette personne, de dire au nom de Jésus, on te guérit, et il a été guéri. Et malgré cet acte qu'ils ont posé, mais on voit que la méchanceté aussi est arc-boutée, la duplicité de ces conducteurs. Et malgré qu'ils ont quand même dit, même le conseil de Gamaliel qui a dit, mais faites attention à ces gens. Parce que vous risquez de combattre avec Dieu. Laissez ces gens. Mais malgré ça, ils ont continué à charger contre ces personnes, en leur disant, ne prêchez pas en ce nom. Voyez. Et quand maintenant, ils ont battu de verge Pierre et Jean, qui eux étaient contents d'être fouettés pour le nom du Seigneur, voilà. Tout ça, c'est de l'assurance en fait. C'est de l'assurance. Vous voyez, les gens, on les a fouettés alors qu'ils ont raison, mais en même temps, ils sont tellement assurés que Dieu le permet. Ils nous ont fouettés, mais le Seigneur a souffert pour nous. C'est rien ça. C'est rien ça. Ils ne sont pas dans tous les états. Toi, quand il y a une situation maintenant, tu es dans tous les états. Mais pourquoi? Eux, ils ont dit pourquoi pas. Fouettez-nous. Eh oui, fouettez-nous. Paul aussi, plus tard, va dire, mais ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans mon corps. Devant ça, Satan est totalement renversé. Lui-même, il sait que ces gens-là, on ne peut rien faire avec eux. C'est ça, en fait. Et quand maintenant, Pierre et Jean sont venus raconter à l'église qui était en train de prier parce que leur leader était emmené en danger, parce qu'ils avaient déjà tué, en fait. Ils avaient déjà tué ils avaient tué Jacques. Donc, ils savaient que ces gens-là, c'est des meurtriers. Et ils étaient en train de prier, Seigneur et tout. Vous imaginez, c'est le début de l'église. Et quand ils sont venus pour dire, oui, ils nous ont relâchés. Après, il dit, mais voilà ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, voilà, vous pouvez guérir les malades, mais ne prêchez pas en ce nom-là. Alors là, ça a révolté toute l'église. Ça a révolté toute l'église, le fait qu'ils veulent écarter le témoignage de Jésus. Et là, ils ont crié à Dieu. Acte 4, 6, il dit, les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Bien-aimés, voici l'Église. Voici l'Église assurée. L'Église déterminée à faire asseoir le règne de Christ. L'Église qui refuse la compromission, qui refuse de mettre les réalités humaines avant la vérité de Dieu. Voici l'Église au milieu de laquelle le Saint-Esprit agit librement à cause de cette assurance qui est une marque d'alliance avec Dieu. Là où on n'est pas en train d'avoir des positions bizarres, là où on s'expose devant Dieu, y compris au milieu des épreuves et des tribulations. On ne recule pas, on a confiance. Comme disait Paul, je sais en qui j'ai cru.
Cette assurance, bien-aimée, que le Seigneur veut voir au milieu de toi, qu'il veut voir au milieu de nous. Cette assurance qui doit être la marque du centre du réveil chrétien. Parce que ce réveil dont nous parlons, c'est exactement ce que nous sommes en train de lire. Les apôtres de Jésus ont emmené ce réveil. Ils ont établi ce réveil que Dieu est vrai et qu'il est près de ceux qui l'honorent, qu'il adore avec vérité, en capacité de faire des prodiges, d'emmener du changement. Leur prédication a converti des âmes par foule. Et aujourd'hui, comme nous pouvons voir dans l'histoire des enfants d'Israël, parfois on se dit, mais quelle confusion dans l'histoire de l'Église aussi. On voit à un moment donné une grande confusion. Parce que les vierges s'assoupissent. Mais quand la trompette sonne, quand Dieu a compassion d'une génération pour la visiter d'en haut, pour la sauver, Dieu réveille les héros. Et les héros sont les héros de la foi. Des personnes qui se sentent appelés, élus et qui vont avec assurance pour annoncer l'évangile du Seigneur avec vérité. C'est ça l'Église. Le Seigneur est le secours de ceux qui agissent ainsi avec intégrité. Le Saint-Esprit, il est là, il parcourt la terre pour accomplir la parole du Seigneur. Et le Saint-Esprit est là pour faire alliance avec des serviteurs, des servantes fidèles comme l'a été Pierre, Jean, Jacques, Paul et tous ces saints. Il nous faut de l'assurance. Cette assurance, elle est nécessaire puisque Dieu agit au milieu d'elle, mais elle est aussi nécessaire pour notre génération. Elle est nécessaire pour ceux qui regardent, pour ceux qui voient. Elle est nécessaire, cette assurance. Il faut que nous soyons assurés des missions, des mandats que Dieu nous donne. Il faut que nous soyons assurés dans les alliances que Dieu établit lui-même au milieu de nous. Cette assurance doit être la part de chacun d'entre nous et de nous tous ensemble pour faire ce que nous avons à faire pour le règne de Christ. Parce que Satan s'oppose au règne de Christ en fait. Quand Satan te fait de l'opposition, ce n'est pas autant toi, c'est autant ton Dieu qu'il veut renverser. Et donc, si maintenant, vous imaginez que maintenant, Pierre et les autres se sont dit, bon, d'accord, le Sanhédrin, ils nous ont dit, bon, on va vous laisser prier, bon, d'accord, laissons un peu le nom de Jésus, commençons à pas. Vous voyez, ça va être une catastrophe terrible. Alors toi aussi, n'accepte pas, en fait, de compromission par rapport à ton alliance avec le Seigneur, que tu dois faire régner au quotidien. Tu dois annoncer son salut, tu connais sa bonté. Parce que là-bas, devant Dieu, ce n'est pas toi-même qui vas aller plaider ta cause, c'est lui qui plaide ta cause. Mais sur la terre, c'est à toi de plaider pour lui. Mais oui, c'est ça l'alliance en fait. Il ne faut pas croire que tu ne sers à rien. Voilà. C'est toi sur la terre qui es le représentant du Seigneur. Voilà. C'est toi qui es son porte-étendard, comme l'a été Pierre. Tu es Pierre. Pour dire, nous allons prêcher en ce nom, que Jésus est la pierre angulaire rejetée par vous qui bâtissez, mais il est devenu la principale de l'angle. Ça veut dire qu'il est le Christ, qu'il est Dieu. Et il n'y a pas un autre nom comme le sien pour sauver. Donc, ils ont dit la vérité. Parce que la parole dit que l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Et la vérité, c'est ce qui donne l'assurance. Quand vous mentez, vous n'avez pas d'assurance. Mais oui, quand tu mens, tu sais que ton truc là, il tient sur un mensonge. Et là maintenant, comme je vous ai dit, tous les péchés de l'histoire, ça ressort, tous les mensonges d'autrefois, ça ressort, tout le monde est déstabilisé, on dit, oh c'est Trump. Oui, mais ce n'est pas que Trump, c'est le passé qui déstabilise. Il y a encore plein de choses qui sont cachées, qui sont des bombes à retardement. Mais quand je t'encourageais à t'avancer vers Dieu, il faut que tu t'avances. Parce que le Seigneur est celui qui te sanctifie. N'aie pas peur de confesser tes péchés.
Parce que si tu ne les confesses pas, ça sera toujours une bombe à retardement. Satan va toujours essayer d'activer ces choses au moment où il sait que là, je peux causer sa perte. C'est pour ça que le Seigneur dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, parce qu'il y a un temps pour tout. Dans l'histoire des vierges sages et des vierges folles, quand les vierges folles ont réalisé qu'ils étaient en train de rater, c'était trop tard pour elles. Ce n'était plus le moment en fait. C'était avant qu'il fallait se positionner par rapport à l'époux, qu'il fallait chercher l'esprit, qu'il fallait aller s'humilier, qu'il fallait changer de vie. Après, c'est trop tard. Le temps de la grâce, après, c'est passé. Mais aujourd'hui, c'est le temps de la grâce où tu peux passer des ténèbres à la lumière. Et la lumière, on en a besoin. On a besoin de toi, en fait. On a besoin de toi en lumière. On a besoin de toi d'être le leader que tu dois être. On a besoin des gens de bien. On a besoin de quelqu'un à la tête. On a besoin de quelqu'un en haut. On a besoin. Même dans une famille, il faut bien que quelqu'un passe à la tête. Il y a besoin, en fait. Ta destinée, elle est donnée pour les autres aussi. Voilà. Ta destinée, elle sert aussi au salut des autres. Donc, il faut que tu l'acceptes. Et il faut que tu puisses te revêtir de tout ce qui va avec. Il n'y a pas de consécration sans sacrifice. Nous avons été sauvés par le sacrifice. Mais ne refusons pas notre sacrifice pour le salut des autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Il faut que tu donnes ta vie. Parce que cette prééminence appelle des gens qui soient capables de donner leur vie. Quand on voit l'histoire de Gédéon, il est là, il essaie de gérer ses affaires et Dieu lui dit « vaillant héros ». Mais quand Dieu lui dit « vaillant héros », lui, il entend responsabilité. Il dit « mais moi, je suis petit, je suis… » Non, ne dis pas que tu es petit, tu es ceci. C'est avec toi que je vais délivrer Israël. Donc, à un moment donné, il s'est donné dans cette affaire. Pour dire « ok, Seigneur, puisque tu me confirmes que c'est moi, allez, on y va. » Toi aussi, il faut que tu dises à Jésus « Jésus, on y va. » Je ne le voyais pas comme ça, je ne sens pas forcément, mais puisque tu le dis sur ta parole, on y va. Eh oui, oui, bien-aimé, sur ta parole, on y va pour faire cette affaire. Parce que les choses doivent se faire. Quand vous avez entendu le témoignage que Pasteur Jocelyne a donné dernièrement, la semaine dernière, par rapport à ce qui lui est arrivé et comment le Seigneur s'est intervenu. Quand je suis là avec mon épouse, je la vois dans toutes ses souffrances. Quand on est là, on a fait 1, 2, 3 jours comme ça dans cette affaire. Et au milieu de ça, je sais que quelque chose doit se passer. Il faut un dénouement quelque part. Cette douleur, quelque chose doit se passer. Les médecins sont partagés, on ne sait pas, on opère, on ne sait pas trop, mais en attendant, la pression, la détresse est là, et qu'on est là, flux tendu. On est là, on ne mange pas, on ne boit pas, on est dans ce lieu d'urgence. Donc il y a une vraie urgence. Il y avait une vraie urgence. Et on est en train de prier. Et on a confiance et on sait que le Seigneur est là. D'ailleurs, le Seigneur ne tarde pas à témoigner que je suis là. Ah, j'ai revu telle vision. Au milieu de 2 cris, j'ai eu telle vision. J'ai eu ceci. Donc, on voit que le Seigneur est là et que la situation, elle est là, elle est compliquée. C'est une grande détresse. Mais on est sur le combat. On sait qu'un dénouement doit se produire. Quelque chose doit se produire pour sortir de cette détresse. Le secours de Dieu doit intervenir et il faut être attentif pour voir à quel moment, comment cela va opérer. Puisque la détresse, les souffrances sont là, tout ça peut basculer aussi à quelque chose de dangereux. Donc, on est sur le qui-vive pour le dénouement de l'histoire. J'aimerais te faire comprendre qu'il y a des choses qui sont là, peut-être dans ta vie, dans ceci, qui tournoient, et puis, bon, tu laisses la tête aller à gauche, à droite. Non, il faut rester conscient que le Seigneur va intervenir. On ne sait pas comment, mais on est attentif. On reste attentif, en fait. Et ça, tu es déjà dans la dimension du sacrifice. Parce que c'est une vie qui va avec. C'est une vie comme la vie de Pierre dans les choses de Dieu, dans la lumière. Parce que dans l'esprit du monde, on nous fait croire qu'on a besoin d'aller être un peu dans les ténèbres, d'aller parfois faire un peu de n'importe quoi et puis venir. Non, il y a une vie à accepter avec Dieu. Où toi, tu marches devant Dieu. Ceux qui font alliance avec le diable, eux, ils aiment les ténèbres. Mais ça, c'est leur vie. Toi, tu es disciple de Christ. Il y a une pression qui va avec, mais cette pression est un
une vie de sacrifice parce qu'elle est bénéfique pour les autres. Quand j'étais là, et mon épouse, tous les deux, elle gère à son niveau, elle reçoit des choses, moi je suis là, je prie pour elle. Et d'ailleurs, le Seigneur lui témoigne que le Seigneur, pendant que je suis en train de prier, elle voit le nez du Seigneur en train de renifler ma prière. Donc Dieu dit que non, la prière opère. C'est compliqué, mais ça travaille. Tout est en travail. Tout est en travail. Voilà, tout est en travail. L'ennemi ne peut rien faire. Et à un moment donné, boum, la douleur a été anéantie. Voilà. On ne travaille pas en vain. On ne se lève pas en vain. Parce que c'est question de se lever. C'est d'avoir l'assurance que Dieu sait ce qu'il fait. Mais comme a dit Pierre, je sais en qui j'ai cru. Paul plutôt, je sais en qui j'ai cru. Toi aussi, dans des situations difficiles, ce que le Seigneur te demande, c'est ta mobilisation. C'est le fait que tu sois 100% avec lui. C'est le fait que tu fasses confiance que lui, il est l'alpha et l'oméga. Que tu acceptes aussi cette vie. Et que beaucoup, que ce soit les gens qui t'entourent, les gens de ta famille, mais notre génération, qui doit attendre quelque chose de nous. Puisque nous disons que nous sommes les disciples de Christ, et Christ est venu pour sauver. Et donc, quand les gens nous voient, ils s'attendent à quelque chose. Et il faut que nous sommes là pour être que des canaux. C'est que des canaux que nous devons être. Mais ce qui importe, c'est la foi assurée. Elle est fondée sur une vie de vérité. Une vie où on s'expose au Seigneur. David disait, éclaire mes ténèbres. Peu importe les choses qui peuvent te jouer des tours, mais expose-toi à celui qui est celui qui te sanctifie. Si tu es faible, ben oui, tu as besoin de Jésus. Tu es faible, tu veux t'éloigner de celui qui est fort. Oui. Il ne faut pas laisser la fausseté venir rentrer dans l'affaire pour dire que Dieu dit la chair est faible, enfin, l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Mais la chair qui s'enfuit, c'est celle qui va aller commettre du n'importe quoi. Voilà. Quand un enfant est là, il ne peut pas monter ici, on va l'aider à monter. Mais si maintenant il dit, je ne peux pas monter ici, je vais aller monter je ne sais pas où, là, ça devient un problème. Non, bien-aimé, le Seigneur nous aime et il veut faire des grandes choses au milieu de chacun d'entre nous. Alors, dans ce temps de la prééminence et dans ce temps des saintes alliances, soyons saints devant le Seigneur. Soyons saints devant le Seigneur et les uns vis-à-vis des autres. Nous sommes le peuple de Dieu. Il y a des vraies alliances, il y a des choses qui doivent se connecter. Dieu veut un peuple puissant pour pouvoir visiter cette génération. Et il est temps de rentrer dans cette vérité, dans cette assurance. On doit être assurés les uns les autres. Personne ne doit être un piège pour l'autre. On ne doit pas développer des caractères de l'esprit du monde ou d'être un peuple ingrat. On doit être un peuple saint devant le Seigneur. Et l'Esprit de Dieu est là pour te sanctifier. Et la parole est là pour te sanctifier. Pour être saint, il faut refuser de méditer le mal de ton frère, de ta sœur. Et arrêter des choses, des impuretés comme des paroles méchantes, des médisances, des murmures. Ce n'est pas comme ça que le Saint-Esprit va opérer au milieu de toi. Alors pour terminer, bien-aimés, 2 Timothée, chapitre 1, verset 8 nous dit « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, pour la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon sa grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais
en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde ton bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais en qui tu as cru. Tu as cru au Dieu fidèle qui s'est sacrifié lui-même pour toi. Donc, il n'y a aucune raison que ta foi ne soit pas assurée en Jésus. Jésus est ton Père, il est ton Maître, ton Seigneur, il est aussi ton frère et ton ami fidèle. Il est ton époux. Ça veut dire que Dieu a ouvert toutes les portes de la bénédiction vis-à-vis de toi. Tu ne dois rien avoir avec l'ennemi et tu ne dois pas prendre part à ses œuvres maléfiques et infructueuses. Tu n'es pas venu pour faire du mal à quelqu'un, tu es venu au contraire pour être une source de bénédiction pour tous ceux qui t'entourent, pour ton prochain. Ça, c'est ta destinée, ça, c'est ton héritage. Au reste, le Seigneur t'appelle à t'approprier de grandes bénédictions. Les trésors des nations, les richesses de la mer seront détournés vers toi parce que tu as aussi la responsabilité de déployer la justice de Dieu pour soutenir le plus faible, la veuve et l'orphelin. Tu as la responsabilité de publier les louanges du Seigneur. Et aujourd'hui, dans notre génération, plus de 8 milliards de personnes sur la terre, pour publier les louanges de ton Dieu, tu as besoin de te mobiliser. Pour utiliser tous les moyens de communication qui existent aujourd'hui pour que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. Donc ce n'est pas le moment d'être dans la confusion, c'est le moment d'être comme Josué, en capacité d'aller conquérir ce que Jésus a mis devant toi, comme Pierre, en capacité d'établir en fait le règne de Christ. Bien-aimé, cette assurance, c'est le boost de notre foi qui permet à notre foi de produire les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées longtemps d'avance afin que nous puissions les appliquer. Quand tu es assuré, alors tu es vaillant, alors tu as du zèle pour Dieu. Quand tu n'es pas dans cette assurance de ta foi, le zèle va te manquer, tu es dans la tiédeur et le Seigneur va te vomir. Là, ce que le Seigneur veut, c'est des disciples pour emmener ce réveil. Ce qu'il veut, c'est des fidèles dans le centre du réveil chrétien pour faire éclater sa gloire. Alors je t'encourage à être assuré devant le Seigneur. Maintenant même que tu entends ces choses, même toi qui étais confus, tu n'as aucune raison de rester dans la confusion du diable, mais approprie-toi la gloire du Seigneur. Approprie-toi cette grâce et cette faveur pour devenir toi aussi comme Pierre, un vaillant représentant de Jésus. Il est celui qui ôte tous tes péchés, écarte tes transgressions et qui fait de toi la tête et non la queue, qui te met devant et non derrière, il te met en haut et non en bas, afin que tu sois une source de bénédiction pour le peuple de Dieu, pour l'Église et pour ta génération. Alors si tel est ton désir d'être assuré et de libérer pleinement ta vocation et ton héritage à la gloire de Dieu et en notre faveur à nous tous, pour l'avancement de l'œuvre, de ta famille, de ta maison, et d'être ami de Dieu dès maintenant et pour l'éternité, alors tiens-toi debout devant le Seigneur. Nous allons invoquer le Seigneur et acclame bien fort la parole et la bénédiction du Seigneur. Oui, gloire au Seigneur qui nous aime, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Il est bon, et tu es quelqu'un de précieux. Alors bien-aimé, répète après moi, Seigneur Jésus, voici je te rends grâce, car ta parole m'a guéri, ta parole m'a délivré, ta parole m'a établi dans l'héritage des saints, dans l'héritage de la vie éternelle, dans l'héritage de la gloire de Dieu. Je reconnais aujourd'hui que tu m'aimes, car tu m'as attiré à toi. Ce n'est pas par moi-même que je suis sorti des ténèbres, c'est par ton sacrifice que j'ai été délivré. Et j'accepte aujourd'hui ma délivrance et ma guérison. Et je m'attache fidèlement à te servir et à te glorifier. Comme l'enfant prodigue qui est revenu du pays lointain, me voici, Seigneur.
Je suis prêt à recevoir la belle robe. Je suis prêt à recevoir l'anneau de l'alliance. Je suis prêt à te servir dans ta maison. Car les choses anciennes sont passées. La confusion est terminée. Et aujourd'hui, je me lève pour mon héritage. Car toi, le Dieu Tout-Puissant, à qui appartient toute chose, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tu ne m'as pas laissé les mains vides. Aujourd'hui, je renonce à la convoitise des choses du monde, mais je viens pour les choses de la maison de Dieu, pour l'héritage riche et précieux de mon Dieu. Me voici, Seigneur, accomplis toutes tes volontés, parce que je me lève comme un disciple zélé et fougueux pour faire ta volonté, Seigneur. Merci, Père, pour ton Esprit Saint, pour ce temps nouveau. Merci pour ma prééminence. J'y crois de tout mon cœur que tu feras de mon témoignage une source de gloire. Maintenant même, je me réconcilie parfaitement avec toi. Je n'ai pas peur de toi, mais je te crains, toi le seul vrai Dieu. Tu es mon Père, tu es mon ami fidèle. Et me voici, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur, et fais de ma vie un sacrifice de bonne odeur devant toi. Ce n'est point par moi-même, mais c'est par ta grâce. Je suis transformé, je suis changé. Et aujourd'hui, j'aime le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force. Et j'aime mon prochain comme moi-même. Je n'ai plus à me cacher, mais je m'expose à la lumière de Dieu, afin que les œuvres de lumière soient manifestées en moi. Je t'appartiens, Seigneur, par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses. Fais de moi un instrument dans ta main, Seigneur, pour que ton royaume avance et que le royaume de Satan soit détruit. Maintenant même, j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut me nuire, parce que tu es avec moi et que je suis assuré et que je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus et par le Saint-Esprit, lève tes mains, bien-aimés. Ô éternel Dieu vivant, toi qui es venu sur cette terre et qui as marché, Seigneur, pour écraser Satan et renverser tous les serpents et les scorpions, tu nous as montré le chemin. Et tu as vécu sans commettre de fraude et de péché. C'est ainsi que tu as le pouvoir de nous sanctifier, de nous enseigner la voie de Dieu et de libérer en nous ta force par le Saint-Esprit dont tu nous as oints pour nous conduire dans toute la vérité, dans toute la victoire. Voici tes saints aujourd'hui, Seigneur, qui rentrent dans cette foi assurée au quotidien pour se saisir des héritages que tu as préparés d'avance pour leur prééminence, pour leur victoire sur les manigances de Satan aujourd'hui et sur les œuvres des impies. C'est pourquoi, Saint-Esprit, ô Père, toi qui crées en eux un cœur pur et un esprit bien disposé, Seigneur, accomplis ton œuvre et donne à tes enfants d'annoncer ton évangile avec assurance. Donne à tes enfants maintenant même de bâtir une vie selon les préceptes de ta loi et de ton enseignement, Seigneur, pour ne point avoir peur de communier avec toi, mais de prendre plaisir, Seigneur, à la nourriture saine et sainte que tu leur as donnée, de manger ton corps et de boire ton sang, afin de se revêtir de l'héritage des saints. Et d'être, Seigneur, une source de bénédiction pour cette génération, Seigneur, afin que les âmes soient visitées et sauvées au travers de l'impact de leur ministère et de leur vocation. C'est pourquoi, au nom de celui qui est saint et qui t'aime, reçois cette assurance maintenant même au milieu de toi. Reçois cette faveur, reçois cette grâce pour déclencher la puissance de ton Dieu au quotidien et assujettir le royaume de Satan, pour disperser l'opposition de l'ennemi maintenant même et libérer la source de la grâce
qui va surabonder là où le péché avait abondé. Revêt-toi maintenant même de tes vêtements royaux, car tu es un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. C'est ce que tu es. C'est ta destinée. Et Jésus a payé pour qu'il en soit ainsi. Rentre dans cette obéissance. Rentre dans cette consécration, car ton heure est arrivée. Sois visité maintenant par la grâce. Et que dans cette grâce, que la guérison de ton Dieu puisse couler maintenant même, puissamment au milieu de toi, sur chaque fibre de ton corps, de ton âme et de ton esprit, car c'est ton héritage. Que la délivrance de ton Dieu puisse maintenant pulvériser tout joug de l'ennemi et que les œuvres mortes soient dispersées loin de ta vie. Que la communion du Saint-Esprit devienne ton encre maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur prenne plaisir en toi et qu'il prenne plaisir à accomplir les prodiges et les merveilles au milieu de toi, comme avec Josué, comme avec Pierre, comme avec toutes ces femmes qui ont fait la différence, avec Esther avant toi. Oui, que le Seigneur agisse librement dans ta vie, car tout disciple accompli sera comme son maître. Je libère l'héritage de l'Église assurée au milieu de toi maintenant même, afin de faire de toi le centre du réveil chrétien au milieu de cette génération. Et que cette assurance te conduise selon le plan de l'Esprit et que tous les projets formés sur ta vie viennent à s'accomplir pour la gloire de Dieu, pour le bonheur du peuple de Dieu et pour le salut des âmes en foule. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et par cette assurance, le royaume de Satan est assujetti et brisé, balayé comme la boue des rues. Et l'empire du mensonge est renversé de fond en comble. Et les méchants sont renversés de leur piédestal. Et leurs bannières sont foulées, et leurs idoles brisées, alors que tu élèves la bannière de Christ sur les peuples et les familles de la terre, sur les nations, sur les pays et sur les îles. C'est ta vocation. Et le Seigneur est avec toi, afin qu'il en soit ainsi. Sois béni de toute bénédiction, de toute grâce, que tu ne manques de rien, que tes greniers regorgent de toute espèce de provision, que le Seigneur fasse ce qui fera la joie de ton cœur, qu'il accomplisse en ta faveur ses promesses anciennes et ses promesses nouvelles, que tu sois exaucé dès maintenant et à jamais, et qu'au travers de toi, beaucoup soient exaucés, que tu sois un fleuve débordé de grâce et de faveur pour faire surabonder la grâce du Seigneur sur ta génération, afin que les âmes soient sauvées, que les peuples soient délivrés de la confusion et de l'étau de la fausse prophétie, que les faux enseignements soient dispersés devant la parole de Christ qui a le pouvoir de sauver, de délivrer, de guérir, de ressusciter les morts. Qu'il en soit ainsi et que l'onction que ton Dieu t'a oint dès avant la fondation du monde devienne un prodige, un témoignage puissant au milieu de cette génération, et que les saints se réjouissent et que les anges se réjouissent avec toi et que les âmes se réjouissent à la gloire du Seigneur Jésus, alors que ses ennemis sont dans la confusion, alors que leurs œuvres sont anéanties. Jésus est glorifié. Et que les saints de Dieu disent avec moi, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois?